Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je continue pour le mois d'avril et là, je suis avec les béliers. C'est bien ça. Donc, je vous rappelle les petites réglementaires, hein. C'est juste que ce sont des tirages généraux, hein. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, ça va peut-être parler un petit peu ou voir tout. À vous de vous adapter et de faire en sorte que ça puisse corréler avec ce qui se passe chez vous. Deuxième chose, c'est aussi n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Ça vous permettra d'avoir un tableau un peu plus général justement et apporter peut-être d'autres petits détails qui puissent agrémenter voilà, votre mois d'avril. Et troisième règle, un petit like, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde et je vous en remercie par avance. Allez, on attaque avec les coupes pour chacun des tarots que j'utilise. Donc, on a les outils avec l'oracle G et hop, la bougie. La bougie va représenter tout ce qui est, bon, déjà la lumière, la clarté, hein, et tout ce qui est au attrait au magnétisme, à l'occulte, vous voyez, à l'intuition, à toutes ces choses-là. Et avec les outils en 23, on peut nous dire que effectivement, alors, ça peut dire que soit vous travaillez, vous êtes dans ce milieu-là, d'accord? Soit vous vous servez habilement de votre intuition, de vos ressentis, hein. C'est quelque chose que vous travaillez dessus, qui vous intéresse. Donc voilà, à vous de voir évidemment, hein, sur quel plan. De toute façon, si vous écoutez des prédictions comme ça sur Internet, sur YouTube, c'est que évidemment, ça vous intéresse. Donc vous êtes peut-être dans ce milieu-là, mais d'une façon peut-être un peu plus poussée. Ok? Avec le tarot normal, ok, on a le roi de denier et le 6 de coupe. Le 6 de coupe, nous, ben, avec le 6, hein, on nous parle de choix, de transition. Et là, on a affaire à deux enfants avec un espèce d'avenir tracé tout devant et nous parler, euh, qui va nous parler d'enfance, de sentimentalité, d'insouciance, de nostalgie, et également et de comprendre le passé pour pouvoir avancer, d'accord? Et avec le 6, le 6, n'importe quoi, le roi de denier, pardon, on nous parle de quelqu'un de généreux, de stable. C'est un roi, donc il a la pouvoir, le connaissance, hein. On nous parle d'abondance aussi. euh, Comment dire, qui est dans le, comment, qui est bien ancré, ce roi, ok, qui sait où il va et qui a réalisé ses rêves. Donc, avec ces deux cartes, on peut dire que justement le travail sur la vie sentimentale de ce roi, donc à vous de vous positionner, hein, soit ça peut vous concerner, soit ça peut concerner quelqu'un de votre entourage. Euh, En tous les cas, un, un regard particulier par rapport à son enfance et à ses rêves d'enfance. C'est un roi qui a acquis une maturité, en tous les cas, à ce niveau-là. Et avec l'oracle de Pandore, donc nous avons, hop, je vais vous les approcher, la maison Dieu et la colère. Alors, on peut dire que là, avec ça, il va se passer un événement. Je ne sais pas si vous voyez la tête de mon chat. Effectivement, elle n'était pas contente. Avec la maison Dieu, hein, on est sur, bah, c'est la tour, hein, dans le tarot classique. C'est la foudre, hein, aussi dans le. euh, on nous parle d'effondrement, on nous parle d'un changement imprévisible, de destruction carrément. C'est comme, alors si vraiment on met les deux ensemble là,
On pourrait dire que vous allez avoir une colère contre quelque chose, un événement, une foudre qui va vous tomber sur le coin du nez et qui va vous mettre dans une colère monstrueuse, OK? Ou alors, comment dire? On peut aussi vous dire justement de canaliser votre colère, quels que soient, les événements qui arrivent dans votre vie. OK? Allez, on va attaquer. Donc ça, je n'en ai pas besoin. Ça non plus. Hop là. Voilà. Voilà, voilà pour quelques points déjà pour le mois d'avril, pour les béliers. Alors, ce paquet-là, je vais le mettre de côté. Hop, c'est la surprise. Donc, ce sera pour la fin. Allez, c'est parti. Donc, le premier paquet concerne tout ce qui est vie familiale et vie amicale, mais vraiment très très proche, quoi. Vraiment les super proches. Alors là, on peut nous parler d'une femme d'un âge certain. euh, alors là, bah, on nous parle d'un couple. Moi, je dirais, voilà, couple de grands-parents. Si on regarde ça comme ça, vite fait. Ah, intéressant. Qui seront peut-être en train de se séparer, là, qui savent plus trop où est-ce qu'ils en sont. Alors, si ça sort de la famille, hein, évidemment, peut-être un couple qui est resté très très longtemps ensemble et qui arrive à un moment donné où on sait plus trop les sentiments qu'on a l'un pour l'autre, où on décide de se séparer, enfin voilà. Donc, en tous les cas, ça concerne la vie familiale autour de vous. Ou ça peut vous concerner aussi, bien évidemment, à vous de vous positionner. Alors, on a là le roi de denier. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure, moi? Je ne sais plus. Je vous ai dit des bêtises, hein, le roi de denier, là? Non, c'est bon. Le roi de denier et la reine de bâton. Bah, vous voyez, c'est les deux, là, en fait, hein. Avec le roi de denier. Oui, alors effectivement, tout à l'heure, j'ai dû me tromper dans le roi, mais c'est pas grave. Si je l'ai lu comme ça, c'est que ça devait être lu comme ça, ou enfin bon. Peu importe sur ce couple-là, donc, et par rapport à la coupe de tout à l'heure. Donc, avec le roi de denier, hein, donc je reviens, on est sur quelqu'un qui est généreux, qui est stable, qui a réalisé ses rêves, qui aime donner et recevoir. Donc, quelqu'un de... euh, euh, mais qui peut être aussi manquer un peu d'indulgence, être un petit peu dur, ok, qui peut être aussi en excès sur certains trucs. En ce qui concerne la reine de bâton, euh, la reine de bâton, on a une certaine indépendance, on a la maîtrise de soi, on est dans la joie, vous voyez. On a vraiment deux personnages rayonnants, chacun dans sa force, en fait, hein. L'un, c'est la terre, l'autre, c'est le feu, c'est l'action. Euh, et c'est peut-être ça qui les amène à se séparer, justement, parce que là, il y a un manque d'indulgence et là, il y a peut-être un personnage un peu extraverti, qui partage trop. On pourrait peut-être avoir ces reproches-là, en fait. OK, un peu trop d'indépendance à voir, hein, comment ça se passe. C'est vraiment rigolo que ça ressorte. Alors, on continue avec l'oracle de Pandore. Ben oui, forcément, on parle d'ennui et on parle de jugement. Avec le jugement, hein, on va nous parler de... Bon, déjà avec les ennuis, ben voilà, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Avec le jugement, on nous parle de renaissance, de renouvellement, de prise de conscience, en fait. OK. Et là, ça me fait penser, ben, justement, avec ce cœur-là, ce point d'interrogation, là, hein. Donc, on parle de déclic, OK.
et de voir au-delà de l'illusion aussi, hein. D'accord? Donc, heu, moi je dirais qu'il y a un couple là qui est un petit peu sur le fil, ou peut-être que les reproches fusent un petit peu trop. Alors un couple, pas de jeunes personnes, hein, plutôt heu, des personnes âgées, heu, ou en tous les cas plus âgées que vous, heu et qui voilà, il y a des ennuis, on se fait des reproches avec le jugement, voilà, ça tombe un peu là-dessus, quoi. Voilà pour la vie, familiale. Bon, c'est pas très joyeux, joyeux, hein. 2e paquet concerne tout ce qui est activité, occupation, travail, études, hein, voilà. OK. Alors là, on a cigogne, les signatures et la force avec le lion. Hem, avec la cigogne, hein, bah, on peut parler de 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 naissance, de projet, de maternité, de grossesse, hein, évidemment. Ça peut être ça, OK. Avec la signature, mmh, alors ça va peut-être marquer un événement, en fait, hem Oui, ouais, ouais. On va plus parler de projet, OK? On va pas parler de grossesse, c'est trop ciblé pour un tirage général, donc on va dire projet, qui peut éventuellement, effectivement, comprendre une grossesse aussi. Avec la signature, on va nous parler d'actes notariés. Donc vous allez signer quelque chose par rapport à des projets, en tous les cas, qui va, vraiment vous donner une force, une confiance en vous, peut-être qui vous manquait. OK? On parle de courage, on parle d'énergie vitale, donc c'est quelque chose qui est très, très important pour vous au niveau de vos activités. OK? On continue. Donc là, oh waouh, on a le soleil et la reine, de coupe. Alors, bah, avec le soleil, pardon, hein, mais c'est juste, l'une des cartes heu, les plus fortes, hein, dans les arcanes. Heu, c'est ce qui amène la chaleur, ça c'est, qu'est-ce que je peux vous dire sur le soleil? Voilà, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est la réussite, c'est l'optimisme. On parle de vitalité, de souhait exaucé, de bien-être. Donc à mon avis, je vous ai dit que ça allait, ce que vous allez signer là par rapport à des projets, c'est vraiment va vous apporter une nouvelle énergie là, hein, qui vous manquait peut-être, et ça se confirme avec le soleil et avec la reine de coupe, oui, la reine, oui, c'est ça, la reine de coupe. On va parler, d'intuition, de compassion, de sérénité et d'ouverture à l'amour. Donc c'est vraiment un projet qui va vous permettre d'aimer, en fait, avec ce soleil qui arrive là et cette force de vraiment, heu, amener votre projet avec force, avec, confiance en vous et beaucoup d'amour par rapport à ce projet, en fait. OK? Waouh, c'est pas mal, hein? Bah, non, on n'a pas fini. Donc, bah, oui, voilà, la roue de la fortune, hein, on est sur quelque chose de très positif et avec l'ermite, c'est aussi bien. Avec la roue de la fortune, hein, on est sur, une fin de cycle, c'est-à-dire que enfin, vous arrivez au bout de ce que vous vouliez par rapport à ce projet. Hein, on parle d'aller vers le positif, on parle de résultats, on parle de la roue de la vie au fait, hein, ça va vous amener un changement et avec l'ermite, qui est dans le chiffre 9, bah, ça parle aussi, d'aboutissement, le 9, et avec l'ermite, on parle comment dire? D'avancer
seul, de trouver sa propre lumière, en fait, pour pouvoir avancer. Et c'est exactement ce qui va vous arriver avec ce soleil-là. Je viens de vous dire de trouver sa lumière. Euh, ça va vous permettre, ouais, d'avoir un éclaircissement, et de vous faire confiance, en fait. Hein, l'ermite, c'est quelque chose, on peut croire, un peu seul, mais c'est pas une solitude, comment dire, triste. C'est une solitude voulue pour pouvoir avancer seul et trouver sa lumière. Et là, c'est exactement ce qui va se passer par rapport à vous et à votre projet. C'est très bien comme ça. On continue. Le troisième paquet, le quatrième, pardon, va concerner la vie sentimentale. Alors, ben là, on a fou, hein, voilà, les papiers et les nouvelles. Donc, au niveau de la vie sentimentale, bah, avec les deux cœurs, bah, on est sur, devinez quoi? On est bah, sur l'amour, hein, on est sur une rencontre sentimentale, l'amour ou quoi. Avec les papiers, on peut dire que euh, va, ça va engendrer en tous les cas des papiers à faire. D'accord? Alors peut-être que ça peut être bah, soit décider de se marier, d'engendrer des papiers. Tout à l'heure, on avait éventuellement de la grossesse. Évidemment, ça engendre de la paperasse à faire. Enfin, par rapport à l'amour, tout ce qui est paperasse à faire, ça va être votre lot. Ok? Parce que vous allez recevoir une nouvelle par rapport à ça. Ok? On continue avec bah, les lovers. Bah voilà, hein. Voilà, alors j'adore mes cartes, hein. Elles sont vraiment en corrélation les unes avec les autres, c'est incroyable. Voilà, c'est bah, l'amour, hein, et on a quelqu'un de jeune là avec ce, ce, ce valet de bâton, donc avec le 6, hein, on est sur une transition, on est avec les amoureux, euh, on est dans la justesse, on connaît son histoire, on ne juge pas, en tous les cas on voit aussi bien les plus et les moins de cette relation, ou même de cette personne, ok, mais on est juste, d'accord. On a la décision de effectivement se mettre en couple ou pas, ou d'y rester, un peu importe. Et avec le page de bâton, on est un petit peu genre enfant de cœur, quoi. C'est peut-être quelque chose de tout nouveau, ou on est encore euh, dans la, comment dire, dans l'inspiration, hein. On est dans l'exploration de ce cheminement-là, de l'amour. Euh, le valet, c'est la projection, hein, c'est l'expérimentation. Et avec le valet de bâton, avec les bâtons, hein, on est sur l'énergie, on est sur le feu, quoi, hein. Donc il y a quelque chose de très, je trouve très mignon dans, on passe un cap, en fait. Peut-être qu'on passe du jeune adulte, jeune personne, euh, et qui s'émancipe de cette jeunesse-là pour devenir plus adulte, plus grand, plus... Voilà, c'est, il n'est pas encore dans le conventionnel ou quoi, et qui justement ben, va passer par ce moment-là, mais c'est très bien, hein. Moi, je trouve ça super mignon, quoi. Donc ça, c'est pour la vie sentimentale. Eh ben oui, évidemment, l'as de coupe, hein, je suis désolée, mais là, on est sur pareil, on est sur quelque chose de nouveau. Le 1, avec l'as, c'est la nouveauté, hein, hein, et puis c'est quelque chose qui vous fait vraiment envie. Il y a une envie d'avancer sur cette voie-là, en tous les cas. Donc, c'est super, quoi, hein. Mm, ok. Alors, ensuite, le dernier paquet correspond à tout ce qui est financier et financier matériel. Ok. Donc là, on a l'escargot, on a ouais, l'hôpital et un choix, un chemin à faire, pas une direction à prendre ou quoi.
Donc là, à ce niveau-là, ça avance bon an, mal an, avec, des hauts et des bas, heu, parce qu'il y a plusieurs chemins à prendre, à choisir, hein, et c'est peut-être pas forcément évident pour vous. Hem Et vous peut-être que vous prenez le temps justement d'y réfléchir. Heu, mmh, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça en fait, hein. Vous prenez le temps de réfléchir parce qu'il y a vraiment des hauts et des bas et vous savez pas: «Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là?» Vous posez des questions en tous les cas, hein. OK. Alors on a le cavalier de bâton qui est là avec nous et le ch ah bah, il manque une carte, zut. Bon, ben, alors voilà, on vous dit d'agir comme un cavalier de bâton. Le cavalier, c'est pas encore le roi, mais c'est plus non plus le valet, quoi. Il commence à avoir il est dans l'action et d'autant plus s'il est le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui ne reste pas inactif. Il va s'activer justement pour faire ses choix là. OK? Alors, je reviens donc avec le chariot, le 7, ben justement, on prend une direction, on a fait un choix, on avance, mais attention, 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 il y a la trahison. Alors, que je vous explique cette photo, mine de rien. Voilà, on dirait 2 petits canetons là qui sont, une espèce de mare ou un truc comme ça. En fait, pas du tout, c'est une flaque d'eau et des feuilles. Donc, pour moi, ça m'a fait penser, voilà, à des cantons et donc du coup, ce n'est pas du tout ce que c'est censé être, donc c'est pour ça que je l'ai appelé la trahison. Ouais, avec le 7, faites attention qu'on ne vous envoie pas vers une mauvaise direction, par rapport aux financiers, et aux mais rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez les leviers, que vous aviez les outils pour travailler sur votre intuition, sur votre perception des choses et des gens, mais servez-vous-en surtout sur le mois d'avril. OK? Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à chaque thème. Vous voyez, peut-être la séparation d'un vieux couple, en tous les cas, qui est ensemble depuis plusieurs années. On a un projet qui se finalise, qui va vous apporter beaucoup de bien. Vous avez au niveau de la vie sentimentale des choses qui vont avancer pour votre mieux, qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire grandir. Et au niveau financier, c'est pareil. Vous êtes un peu dans l'incertitude ou quoi, vous ne demandez qu'à avancer, d'être dans l'action, mais c'est ralenti. Peut-être parce que vous avez quelqu'un qui, vous incite à faire des choix qui ne vous plaisent pas. Donc voilà, faites attention. Pour ce en tous les cas pour ce dernier, paquet. Alors je vais prendre une dernière petite carte avec l'oracle de la synchronicité. Il est très sympa votre tirage, hein, j'aime bien. Bah, il y en a une qui est tombée, c'est qu'est-ce qu'on nous dit? OK, ouais. On est encore avec le pendu là, hein. Avec le pendu et je vous mets la dernière en fait. Heu, hop, attendez, on va y arriver. C'était le dos du paquet, hein. Avec le pendu, ben, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Ah non, pardon, c'était avec, l'ermite. Avec le pendu, on est sur quelqu'un qui est serein, qui laisse passer, le comment dire? Les choses en attendant que ça se calme. Il est très serein, il est en position 4 logiquement, délai c'est attente, hein. Heu, on prend le temps de voilà, vous voyez, il y a pas de panique sur son visage. On a le dans le vrai pendu, on a le chiffre 4 qui se forme avec ses jambes. Le 4 c'est la stabilité. Donc on ne s'affole pas, on reste calme, on reste tranquille, jusqu'à temps que, avec, la carte d'être prêt là, jusqu'à ce que vous soyez prêt. Donc ne paniquez pas,
Au bout d'un moment, je vous ai dit tout au début qu'il y aurait un événement qui vous amènerait dans une colère, qui une grosse colère, mais ne paniquez pas, OK? Alors voilà, je vous remercie en tous les cas de votre écoute. Je vous remercie, pour vos likes, et puis, et vos abonnements évidemment. Et puis, bah, je vous dis au mois prochain, hein, keep cool. Vous avez plein de bonnes choses qui se présentent pour vous les béliers au mois d'avril. Alors profitez-en et à très bientôt. Merci, bye bye.